Namaste, Hare Krishna, salut. Aujourd'hui, nous allons lire un passage de ce livre écrit par mon maître spirituel. J'ai vraiment deux maîtres spirituels. L'un est mon Diksha Guru et l'autre est mon Shiksha Guru, Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Il est le disciple de Sa Divine Grâce Srila Gaura Govinda Swami, le disciple de Srila Prabhupada. Il s'intitule Prema Akarshita Krishna. Prema Akarshita Krishna, c'est-à-dire Dieu, Krishna, attiré par l'amour, Prema. Qui était mon mentor, qui était Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Je l'ai rencontré. Enfant, personnellement, cela remonte à environ 9 ans. Mais en réalité, notre première rencontre remonte à presque 11 ans. C'était lorsque notre groupe de pèlerins venus de Russie est arrivé pour la première fois dans un petit village reculé de l'Inde, Gadagiri. C'était un pèlerinage intense. Nous avions visité Bangalore, le sud de l'Inde, puis nous avons pris le train jusqu'à Tirupati, où se trouve la divinité de Balaji, visitée chaque jour par des dizaines de milliers de pèlerins. Après cela, nous avons poursuivi en train jusqu'à Bhubaneswar. Notre guide, en homme plein d'humour, nous racontait alors des histoires sur Srila Gaura Govinda Swami, un disciple tout à fait singulier de Srila Prabhupada. Il racontait qu'un jour, voyageait en avion avec un de ses disciples. Srila Gaura Govinda Swami refusa même un verre d'eau offert par l'hôtesse de l'air, parce qu'il était moins renonçant. Je ne sais pas si c'était entièrement vrai. Plus tard, j'ai appris qu'il n'agissait pas toujours ainsi. Mais notre guide le racontait avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Ensuite, il nous a conduits au Krishna Balaram Mandir, le dernier temple fondé par Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada dans l'état d'Odisha, anciennement Orissa. Puis il nous a dit, aujourd'hui nous irons dans un village. Nous sommes montés dans un bus. Nous étions un grand groupe de pèlerins russes, bruyants, très dynamiques, pleins d'énergie, aimant rire et plaisanter. Et nous sommes arrivés dans cet endroit. Bien sûr, à cette époque, nous n'avons rien compris. Je me souviens de ma première impression. Et voici le temple de Gadagiri, ici. J'ai vu à quel point cet endroit était paisible, calme, isolé. Le vivait un maître spirituel d'Orissa, qui parlait la langue Oriya. Il ne parlait presque pas avec nous. Il donnait sa conférence dans sa langue locale pour les gens locaux. Ses disciples européens nous ont ensuite servi le prasada, nourriture sanctifiée. Nous avons alors pensé, ce n'est pas du tout comme le mouvement Hare Krishna en Russie. Ils étaient assis paisiblement à côté de leur maître spirituel, cuisinant, lisant, mangeant, dans le calme et la sérénité. Tout semblait empreint de douceur et de paix.
Alors que nous, à Moscou, nous étions dans la bataille quotidienne, nous faisions le Sankirtana, prédication en chantant des sermons dans les rues, nous donnions des conférences de Bhakti Vriksha chaque semaine, nous organisions des programmes, des kirtans, chants des sermons. Nous vivions en stress constant pour la mission de Srila Prabhupada. Et ces gens-là, pensions-nous alors, ne s'occupent pas vraiment de la mission. C'était notre mentalité à ce moment-là. Un peu offensante, certes. Mais c'est ainsi que nous avions été formés en rejoignant le mouvement. Lorsque nous étions à Mayapur, j'étais encore marié. Mon épouse m'avait apporté un livre, celui que nous lisons aujourd'hui, Prema Akarshita Krishna. Elle m'a dit, ce n'est peut-être pas un livre du mouvement Hare Krishna, mais je pense que tu vas l'aimer, car tu es quelqu'un d'ouvert à ceux qui sortent des cadres formels extraordinaires. Elle avait un peu raison. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas un livre officiel du mouvement, mais j'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Par la suite, j'ai compris qu'il s'agissait d'un livre écrit par Sripad Chaitanya Chandra Prabhu et qu'il était en réalité un maître spirituel du mouvement Hare Krishna, mais à cette époque, nous n'étions même pas capables de concevoir qu'il puisse exister en notre état d'esprit, à l'intérieur même de notre mouvement. Nous avions été formés, disons, dans la mentalité propre au mouvement moscovite du Hare Krishna. Imaginez, des milliers de personnes se réunissaient chaque dimanche dans le temple du nord de Moscou, près du métro Dynamo, sous un grand chapiteau. Même en hiver, tout le monde dansait, rangée après rangée, en extase. Dans ce temple, c'était souvent la même scène. Un grand moine célibataire sortait de la cuisine commune et criait « Hé, viens ici, il y a du service à faire. » Personne ne te demandait ton nom, ni si tu voulais servir. Peut-être avais-tu déjà un autre service à accomplir, mais cela ne les intéressait pas. Je me souviens qu'avant que le gouvernement ne détruise complètement ce temple à coups de bulldozer, nous avions eu une réunion de service. Un des anciens brahmacharis, un vieux brahmachari, a pointé le doigt vers moi et a dit « Ce gars-là chante bien, garçon chante bien. » Ceux qui étaient avec lui ont ajouté « Parfait, tu vas chanter maintenant. » Nous leur avons répondu « Excusez-nous, nous sommes occupés, c'est une réunion importante. » Mais il était impossible de se débarrasser d'eux. C'était comme ça à cette époque. Quand il avait un kirtan, chant de son nom, il devait être fort, presque comme un festival. Les murs devaient vibrer, un peu comme pendant le carnaval en Amérique latine. Voilà comment nous avions été formés. Dans le sud de la Russie, nous participions toujours au grand festival Sadhu Sangha. On nous y montrait que c'était l'idéal du mouvement Hare Krishna. 5 à 6 000 personnes rassemblées, chantant si fort que les voisins appelaient la police. Et je ne dis pas que c'était mal. Il y avait là une vraie extase, bien sûr, un enthousiasme sincère. Mais un jour, je me suis comme ça réveillé de tout cela. Si je ne m'étais jamais réveillé, peut-être que tout
aurait continué ainsi, mais il s'est trouvé que je me suis éveillé. Et je me suis éveillé. Et celui qui m'a beaucoup aidé dans cet éveil, c'est lui, Shripada Chaitanya Chandra Prabhu, mon Shiksha Guru, mon maître spirituel. Et donc, ce livre, Shripada Chaitanya Chandra Maharaj avait demandé à plusieurs de ses disciples de l'aider à compiler ses ouvrages. Il avait donné les titres, presque 20 au total, et un ordre précis dans lequel ils devaient être publiés. 6 d'entre eux furent finalement imprimés en anglais. Cet ordre représentait sa vision de la progression intérieure dans la vie spirituelle. Pourquoi ce livre m'a-t-il tant attiré? Nous en parlerons un peu plus tard. Je vais en lire un extrait aujourd'hui. J'avais déjà commencé à donner une conférence sur ce chapitre il y a longtemps sur notre chaîne. Peut-être. Mais aujourd'hui, je vais le relire. Peut-être que je pourrais y voir quelque chose de nouveau, d'un regard plus frais. Ce chapitre s'intitule « Qu'est-ce que la bhakti, la dévotion amoureuse ?»